Voici toutes les étapes pour réaliser ma recette de carpaccio de poulpe aux agrumes. L'occasion pour moi de partager avec Jeanne et vous ma vision du métier de poissonnier écaillé et quelques secrets pour réussir cette recette. Action! Alors, première étape, comme tu le sais Jeanne, c'est de choisir nos produits pour réaliser notre recette. Aujourd'hui, pour le carpaccio de poulpe aux agrumes, de choisir des produits de qualité. Parce que pour moi, sans qualité, il n'y a pas de belle recette. On a la chance d'être dans un pays avec des côtes très fournies en poissons et notamment en poulpe. Donc c'est tout naturellement qu'on va prendre un poulpe breton pour notre recette qu'on a acheté frais. Hein, c'est quelque chose d'important. Et je sais pas ce que tu en penses, mais... Je suis plutôt d'accord. Plutôt d'accord. Complètement même. Je trouve que c'est une recette de saison et puis c'est un animal qui est peu travaillé ou tout du moins pas assez à mon goût. Et c'est vrai que j'apprécie énormément le poulpe et puis on peut le travailler de plein de façons différentes. On peut le faire comme on va le faire aujourd'hui en carpaccio, on peut le faire pané, on peut le faire en salade, on peut le manger chaud au four, grillé au barbecue, il y a mariné, on a des tonnes de façons de le faire. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant à travailler en plus. Pour cette recette de carpaccio de poulpe, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut le faire en fait de différentes manières, même sur du carpaccio. Alors moi j'ai choisi pour le coup de partir sur les agrumes parce que c'est assez tendance et que je trouve que ça matche bien avec le poulpe. Mais tu pourrais par exemple le faire un peu façon japonaise avec une sauce un petit peu soja, tu vois, marinée, ou une sauce aussi aigre douce, c'est super sympa. Donc on pourrait aussi le faire un petit peu comme dans le sud, avec de l'espelette, avec un peu de piment d'espelette, tu vois. Donc c'est ça qui pour moi est très intéressant, c'est que le poulpe il te laisse quand même énormément de possibilités. Ce qui pour moi est le plus difficile avec le poulpe, et je pense que c'est ce qui rebute énormément de gens, c'est la cuisson. C'est la qualité de la cuisson et c'est d'avoir d'avoir un animal qui est tendre, et quand c'est pas tendre, c'est franchement pas bon. Donc tu vois là, j'ai choisi des produits assez basiques, mais j'ai pris le maracuja, donc le fruit de la passion, tu vois, qu'on a ici. J'aime bien, ça met un petit peu de peps, un petit peu d'acidité. On a de la grenade pour la couleur. On a du kombava qu'on va râper par-dessus, tu vois. On a du citron bio, on a des petits citrons verts également. J'ai pris des oranges à jus et des oranges sanguines. Voilà, un petit peu d'endive pour amener un petit peu de croquant, faire une petite salade à côté. Ce qui est important, c'est de prendre des produits de qualité et surtout de saison. On respecte la saisonnalité. Donc voilà, on va faire une belle recette comme ça. Et donc comme je te disais, le plus important, c'est de faire une belle cuisson pour le poulpe. Alors, je suis très attaché à la congélation du produit. Alors, tu peux acheter un très beau poulpe frais, tu vois, qui vient juste d'être pêché. Ils ont ces couleurs un peu marron, bleu. Ils changent de couleur en fonction de quand il est mort, et c'est justement magnifique. C'est à ça qu'on reconnaît un poulpe qui est frais. C'est un poulpe qui va avoir de la couleur. Tu peux le toucher, il va réagir encore à cette couleur, tu sais qu'il change. Enfin, tu vois de quoi je parle. Ça, c'est un beau poulpe. Ça n'empêche pas qu'on le vide, on fait vider la tête. Donc soit on vide la tête soi-même, soit on le fait vider par son poissonnier. Et pour moi, l'étape de congélation, c'est ce qui va déjà nous assurer quasiment un poulpe tendre à la cuisson. Ça, c'est une recette qu'il faut donc pour le coup anticiper. Tu vas acheter ton poulpe frais, tu le passes à la congélation 24-48 heures, c'est un minimum. Et après, il ne faut pas oublier qu'on va le décongeler. Donc ça, on le décongèle lentement au frigo. Et une fois qu'il est décongelé, là, on pourra passer à la cuisson. Une fois cuit, il ne faut pas oublier qu'on a un temps de repos, le temps où il va refroidir. Donc idéalement, si on a une cellule, on passe en cellule de refroidissement pour qu'il atteigne les 2 degrés à cœur assez rapidement. Ou sinon, si tu n'as pas de cellule, tu le mets dans ton frigo et tu le laisses refroidir. Donc tu le laisses quand même un petit peu en dehors et tu le laisses refroidir gentiment au frigo. Et après, seulement, on pourra passer à notre carpaccio. La première étape à faire, c'est d'aller plonger notre poulpe dans l'eau bouillante. Donc ça, tu vois, Jeanne, ça c'est un poulpe que j'ai acheté quelques jours avant. J'ai mis au congélateur, je l'ai décongelé pour notre recette. Ouais. Et donc là, on va le plonger directement dans notre eau bouillante qu'on a préalablement salée. D'accord. D'accord, qu'on a bien salé, poivré, avec un petit peu d'aromates. C'est toujours bon de donner un peu de goût au bouillon, hein, ça se ressentira dans le poulpe. Maintenant qu'on a plongé le poulpe dans l'eau bouillante, on va passer, pour s'occuper un petit peu, on va passer à notre vinaigrette d'agrumes. D'accord. Donc on va commencer à travailler tous les agrumes. Ouais. Donc ce que je te propose, c'est de commencer à extraire le jus de nos oranges. Donc là, avec le presse-jus, ou tu peux commencer avec les citrons, il n'y a pas de souci. Hop, donc là, on les a préalablement rincés, bien sûr. Tac. Tu vois, c'est magnifique quand même. Donc là, c'est pareil, j'ai pris des oranges à jus. Pour le coup, c'est ce qu'on cherche à avoir. Hein. C'est
c'est le jus. En général, moi je mets deux oranges, 2 citrons jaunes. Après, tout dépend du jus en fonction de la saison où ils sont, du jus qu'ils vont donner. Les citrons verts aussi, j'aime beaucoup. Et pour le coup, tu ferais ça toute ta vie, d'être poissonnière c'est un truc, tu te vois Ah oui. dans 40 ans Pourquoi pas. Ah ouais? Oui, c'est un métier de famille en plus. On travaille tous ensemble, donc avec mon papa, mes sœurs, mon fiancé, donc c'est super. On est bien, on est bien top. tous ensemble. Une belle en plus, stabilité. Oui, c'est super. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ce métier-là? Moi, un peu tout. Déjà, c'est très varié. On travaille la matière première qui est magnifique. Et puis, moi, j'aime bien les plateaux de fruits de mer, dresser les étals. Ce que je préfère, c'est le côté un peu artistique du métier. Ouais. Ouais. Il est vrai que sur les plateaux de fruits de mer, on arrive à faire des choses super sympas. Alors maintenant, on arrive à sortir un petit peu de ce cadre, tu sais, simplement je te mets des huîtres sur un plateau, tout ça. On amène le cru, comme je te disais tout à l'heure, on amène le poisson cru sur des coquilles en même temps que les plateaux. Les gens varient un petit peu, j'appelle ça les plateaux un peu 2.0 parce qu'on évolue énormément dans ce métier-là. Et l'écaille, c'est quelque chose qui plaît et qui a toujours plu et il y a énormément de possibilités. Moi, je pense que c'est pas mal. Il y a le côté acide qui arrive en dernier. Ouais, c'est bien, ça donne du peps. Ok, donc là, on va préparer, on va continuer notre vinaigrette. Tu vois, je vais la réserver à l'intérieur, on vérifie. Non, il n'y a pas de dépôt, c'est nickel, elle est bien filtrée. Là, on va prendre les maracujas, tu vois, on va en mettre 2, je pense que ça suffit. Hein. Hop, donc tu connais? Non? T'en manges? Non. Rarement? Jamais. Quelque chose que j'adore. Qui va se manger, c'est à l'intérieur, c'est tout ça là. Hop. Ouais, donc t'écrases un petit peu, tu vois, pour sortir le jus. On va pas mettre toutes les graines. Le but, c'est aussi de sortir le jus parce que c'est ça qui est bon et ça donne du goût. Très puissant, ça aussi. Pour le coup, ça se marie super bien avec. Et là, on va ramener un petit peu de croquant avec les endives. Voilà, simplement les déshabiller. On va garder 2-3 feuilles entières, d'accord? Et là, tu vas reprendre chaque feuille et on va venir une petite julienne comme ça, tu vois? En long. Pour moi, un bon poissonnier, ça va être quelqu'un qui va prendre soin de ses clients. Avant tout, c'est eux qui nous donnent à manger. Hein. Sans les clients, on n'est rien. Il y a un respect du client à avoir. Il y a un respect de la marchandise. Ça, c'est les deux choses pour moi qui sont fondamentales. Il est nécessaire d'avoir ces deux ingrédients. Et un bon professionnel, pour moi, un bon poissonnier, c'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait déjà, parce que quand tu n'aimes pas ce que tu fais, c'est difficile de le faire bien. Alors là, Jeanne, on va en profiter. On a quasiment terminé l'étayage de nos légumes. On va aller vérifier le poulpe pour voir où il en est au niveau de la cuisson. D'accord. Alors tu vois là, on va pour vérifier la cuisson. Alors moi j'aime bien le retourner pour avoir le côté épais, tu vois, le côté épais des pâtes, il est là. Hein. Et là, tu vois, ouais, il y a une résistance, tu le sens tout de suite. Tu le sens qu'à l'intérieur, tu vois, à l'extérieur c'est plus mou, mais à l'intérieur on n'est pas du tout encore en cuisson. Ouais, tu sens que c'est pas assez. Là on va revérifier notre cuisson de poulpe, tu vois, il commence à perdre un peu sa peau, c'est très bon signe. Ouais, et là tu vois, ça se plante tout seul. C'est super. Ouais, on est bien, on est pas mal. Ça y est, maintenant que notre poulpe est cuit et qu'il a eu le temps de refroidir, on peut enfin le travailler en carpaccio. Donc je vais te montrer comment on va procéder. Tu vois qu'il est bien figé, on va pouvoir le travailler. Et alors je l'ai préalablement vidé, tu vois, au niveau de la tête. Mais ça, on s'en servira pas pour le coup de la tête. Alors, ce qu'on cherche dans cette recette-là, alors là, tu vois, c'est des petits poulpes d'1,2 kg, 1,4 kg. Et forcément, le poulpe, il perd au moins 30% de volume à la cuisson. Ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Et tu vois, on va avoir des petites pâtes pour les petits on va faire des petits carpaccio, donc on va adapter notre taillage. Alors, tac, tu vois, on va venir entre chaque pâte. Là, on va arriver jusqu'au bec, hein, que j'ai pas enlevé, mais c'était pas très grave. Ça, tu peux l'enlever juste après cuisson, ça n'a aucune incidence. Le plus important, c'est surtout de le vider au niveau de la tête. Hein, d'accord? Donc tu vois, là, hop, on fait attention, on ne met pas des coups de couteau partout. On va venir décrocher les pattes gentiment. Hop, tu vois, une première patte. Donc là, un poulpe comme ça, tu arrives à faire un carpaccio en entrée pour
Tu vois, tu peux mettre un tentacule par personne. Hein, tu arrives à faire au moins pour 6 personnes en entrée. Hein. Tu vois. Tu veux essayer? Oui, bien sûr. Tiens. Là, il faut surtout garder la matière qui est en haut, d'accord? Super. Tu vois, naturellement, le poulpe à la cuisson, il va venir se recroqueviller sur lui-même. Hein. Tu vois, c'est ça qui est joli. Il change de couleur aussi, t'as vu? Il a pris cette couleur violette. Et on a la chair à l'intérieur qui est bien blanche. Et là, tu vois, quand t'appuies, t'as du moelleux. Tu sens que c'est bien cuit. Hein. Oui. Tu vois, tu le sens quand t'appuies dessus. Oui. Ça reste, tu t'enfonces pas trop non plus. Et c'est pas trop rebondi. Donc tu vois, comme tu disais, la tête, tu vois, on pourrait la faire comme ça. Et tu la mets à mariner. Hein, par exemple avec de l'ail et du persil. Et ça, c'est quelque chose que tu pourrais vendre tout à fait en traiteur. Salade de poulpe, hein, le but c'est de valoriser. Le produit coûte cher, le produit est rare. Maintenant, ça se raréfie, on en prend soin et pour le coup, on jette rien et on valorise, tu vois. Alors, sur le tentacule, tu vois, là, on voit que ça a été bien rincé. Il n'y a rien à l'intérieur dans les ventouses. Hein, tu vois, c'est ça qui est important. Toi, tu vois, là, il a été peut-être un petit peu moins bien rincé sur cette tentacule-là. T'hésites pas à les enlever maintenant, tu vois, c'est pas super sympa en bouche. Et sur le carpaccio, ça va se voir tout de suite. Voilà, sois plus délicate, t'as rien fait le poulpe. Super. Donc là, tu vois, sur la patte du poulpe, on a les ventouses hein, à l'extrémité, ce qui vont lui permettre bien sûr de s'accrocher sur le fond ou sur ses proies. Il y a une espèce de petite, tu vois, là ici qu'on peut voir, une espèce de petit film un peu gélatineux. C'est franchement pas agréable en bouche, donc on va l'enlever, on n'en a pas besoin pour notre carpaccio. Et tu vois, c'est quelque chose qu'on va venir gentiment... Alors, ça, tu vois, moi je m'en sers comme déco et après, parce que je trouve ça super bon et super beau. Donc ça, tu peux réserver la pointe, voilà, à peu près. Et là, tu vois, on va venir détourer tout doucement notre pâte de poulpe. Alors, si c'est pas à l'aise, tu peux venir avec le petit couteau. Hein. Voilà, c'est tout gélatineux, franchement, c'est pas super agréable en bouche. Ouais. Alors, appuie-toi, tu vois, ta pâte, tu la mets là, tu l'appuies comme ça, et tu viens sectionner. Voilà. Alors, on va te passer à l'étape la plus importante, à mon sens. Ça va être le taillage en carpaccio. Alors, pour ça, tu prends un grand couteau qui coupe bien. Si ça coupe mal, tu vas le voir tout de suite, tu verras, ça va arracher les chairs. Ça sera franchement pas agréable. Voilà. Donc, là, on va venir tailler, tu vois, on a des petites pattes. Ça aurait été un plus gros poulpe, on aurait pu éventuellement faire des belles rondelles. Là, on est un peu limite. Donc, tu vois, la première, on va venir en biais. Maintenant qu'on a découpé notre poulpe, que nos taillages de légumes sont faits et que notre huile vinaigrette est prête, on va pouvoir passer au dressage. Alors, tu vois, là, c'est ce qui va nous donner un petit peu plus de fil à retordre. Hein, tu vois, donc après, le dressage, c'est assez personnel. Hein. Donc, je sais pas si tu as une idée un petit peu de dressage. Tu verrais quelque chose? Bah, je sais pas. Moi, quand je dresse, je fais un peu comme ça. Ouais, bah, vas-y, n'hésite pas. Et moi, je vais faire un autre dressage. Tu vas voir, on va faire un dressage un peu différent. Un petit dressage avec un cercle. Tu vois, donc soit tu peux faire un arrondi, et moi pour le coup, je vais faire un petit dressage à l'emporte-pièce. Donc tu vois, là pour le coup, moi je vais l'interpréter comme ça. Hop. Mais ton dressage, il est très bien, c'est d'ailleurs ce que j'avais proposé pour la recette du livre. D'accord. Tu vois, de reconstituer la pâte. Là je pars sur autre chose, c'est quelque chose que j'aime bien avec l'emporte-pièce. Je vais mettre la vinaigrette d'agrumes. Et tu vois, je vais choisir de rajouter l'huile d'olive après. D'accord. Tu vois, juste par-dessus un tout petit peu pour ramener un peu de... Un petit peu de gras, un petit peu de goût, là. L'huile d'olive, j'adore ça. Hop, tu vois. Alors, il y a quelque chose de très important qu'on n'a pas fait encore, tu vois. Ça va être d'assaisonner maintenant, là, sur le poulpe. Le sel. Alors, attention.
pas trop. Il faut toujours goûter la cuisson de ton poulpe avant. D'accord, ouais. D'accord. Parce que si ton poulpe, t'as bien salé ton eau derrière, il faut que tu y ailles mollo quand même sur le sel et les assaisonnements derrière, sinon ça va être trop salé. Et pour le coup, l'acidité, l'amertume, le fait que ce soit salé, je sais pas si t'en veux tout de suite, tu vois, ça va être trop après. D'accord. Hop, on va y remettre un petit peu de vinaigrette. Alors moi, j'assaisonne mes endives. Hop. Tu vois, là, c'est pas mal. Puis on va juste aller chercher un petit peu de grenade. Alors attention, ça tâche. Ah, d'accord. Ah, ok, donc on va y aller. Tu vois, Ouais. ça, c'est super bon. J'adore. Là, tu vois, j'ai fini mon dressage. Ouais. C'est un très joli dressage aussi. C'est une autre façon de dresser. C'est très sympa. Moi, pour le coup, il y a un agrume que j'adore, c'est le kombava. Et tu vois, je vais en rajouter un petit peu, juste en zeste comme ça, tu vois, juste au-dessus. Ouais. Ça parfume, tu le sens déjà, là, tu vois. Ça sent très très bon. Ouais. Et ça, c'est top. C'est pareil. On va pas en mettre de trop. Tiens, sinon t'en as un autre, mais celui-là, tu pourrais encore le... Tiens, et là, ça a une puissance. Et là, on est sur un plat qui est juste extra. Tu fais ça en été, avec un petit rosé de Provence. Magnifique. À présent, c'est à vous de jouer. Et bon appétit.